On Donc, écoute. quand le président Trump dit il faut que l'Iran capitule, c'est pas du tout le sentiment qu'on a ici, à moins qu'il y ait des surprises. On lançait de nouvelles attaques contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région. Après avoir frappé, par exemple, des radars américains dans la région, l'objectif c'est de frapper les réservoirs de carburant pour les avions de chasse, et ensuite l'étape suivante sera, si ce n'est pas suffisant, frapper des installations de dessalement dans les pays arabes du Golfe Persique, des installations de dessalement qui sont essentielles pour la survie de ces pays. C'est l'Iran qui a le contrôle du détroit d'Ormuz, et il n'est pas question que des pétroliers passent dans cette région. Et d'ailleurs, si on voit le prix du pétrole aujourd'hui, 91 $ le baril de pétrole, c'est l'objectif de l'Iran, c'est de faire passer le prix du baril à plus de 100 $ et donc faire pression encore davantage sur l'économie mondiale et faire pression sur le gouvernement américain. Donc le ton n'est pas du tout à une éventuelle capitulation côté iranien. Donc je crois qu'il est vraiment trop tôt pour expliquer que ce régime va tomber comme ça. Moi je crois que c'est un régime qui a une capacité de résilience très forte, qui est là depuis 47 ans. L'Iran ne pliera pas. Il y a un manque évident de planification du côté américain. L'intensification des bombardements et une tentative d'élargir le conflit en y impliquant davantage d'acteurs constitue une preuve flagrante. Or, jusqu'à présent, cette stratégie n'a produit aucun résultat décisif. L'histoire militaire montre que l'accumulation de bombardements ne garantit pas la victoire. Ce sont certains médias français qui vous font croire que tout est déjà terminé pour l'Iran. Vous voyez des images de bombardements et vous en déduisez immédiatement que la victoire est assurée pour Washington et l'entité. Mais vous oubliez que les États-Unis ont largué plus de 7,8 millions de bombes sur le Vietnam et ont pourtant perdu la guerre. En Afghanistan, plus de 200 000 tonnes de bombes et de munitions ont été déversées en 20 ans. Malgré cela, les talibans, en s'appuyant sur une guérilla asymétrique, ont résisté et sont encore au pouvoir en 2026. L'Iran continue de contrôler fermement le détroit d'Ormuz. L'Iran aurait détruit un radar du système antimissile américain THAAD déployé dans la région, et 2 autres systèmes similaires auraient également été touchés lors de frappes iraniennes. 3 drones américains MQ-9 Reaper ont été abattus. Les bases américaines, symbole de la puissance militaire de Washington, se retrouvent aujourd'hui sous le feu des frappes iraniennes. Malgré la coalition de plusieurs pays opposés à l'Iran, celui-ci poursuit ses opérations. Tir de missiles lourds, déploiement de drones et maintien de ses capacités navales et aériennes.